Dafayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Pelimel, on reprend Daf Pelimel Amoud Aleph, et on reprend la deuxième ligne qui va expliquer la Mishnah, le passage Cholé, Machilim Oto, Alpi Bekir. Alors, si quelqu'un est malade, Loalim, pendant Kippour, alors on va lui donner à manger. Par qui? Alpi Bekir. Rachid nous a dit dans la Mishnah, on va demander à deux médecins, et il faut que les deux médecins disent que s'il ne mange pas, il est en danger. Ce qui veut dire que on est mahmir, parce qu'il faut apparemment deux, pas un, et en plus des médecins. Et en plus, ils disent que s'il ne mange pas, il est en danger. Maintenant, Amarabi Yanaï, Cholé Omer Tsarir, Verofe Omer Enot Tsarir. On a une question dans la Mishnah. Ouais. C'est que peut-être on demande au malade lui-même, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que le malade il a le droit à la parole? Qu'est-ce que lui il dit? Alors Rabbi Yana il dit, regarde, quand le malade il dit qu'il sent égal, il dit je me sens pas bien, j'ai besoin de manger, ou j'ai besoin de boire. Oui. Vérofe Omer Enot Tsarir. Mais le médecin qui a fait des années de médecine, lui, il dit non, pas du tout, c'est bénin, c'est stam, c'est psychosomatique, c'est ce que vous voulez, il n'a pas besoin de manger. Alors, shom'im lecholé. On va écouter le malade. Mais alors, il y a un médecin quand même. Il y a un qui sait et un qui ne sait pas. Donc on devrait donner la priorité à celui qui sait, le Herr Doctor, Maïtama. Alors il dit non, parce que Shlomo Ameler, il nous a enseigné, lève yodea marat nafsho. Le cœur connaît l'amertume de son âme. Oui, ou besimhato loitarav zar. Et de la même manière, dans sa joie, personne, un étranger ne peut pas venir. En fait, on ne peut pas savoir mieux que soi-même qu'est-ce qu'on ressent. Et donc, le médecin, qu'est-ce qu'il connaît? Il va connaître les symptômes du corps. Mais le malaise intérieur, c'est le malade qui le connaît. Et donc, on utilise ce passouk de Shlomo Ameler pour la halacha, et on dit, il n'y a pas mieux que la personne elle-même pour savoir ce qu'elle ressent. Mais là, on parle que d'un médecin. Oui, Nachon, il a fait, la Gemara va demander. Nachon. Alors regarde, Alpi Bekiim, oui, et Tere, Alpi Baki Lo, oui, Valpi Atzmo Lo, tu ouvres des Rabbi Yanaï, Betarvayou, Rabbi Diouk, c'est ce qu'on a anticipé le rachis suivant. Alors la Gemara elle dit, mais c'est pas Pachout ce que tu dis, c'est Pshita l'Ichora, non? L'Ichora, c'est d'avoir Pachout. Allez, qu'est-ce qui est Pachout? Ah, ça aussi, il faut prendre un petit peu de temps ici. Qu'est-ce qui est Pachout? Oui. La Gemara elle dit Pshita. Oui. Ouais. Du malade sur non, non, là, regarde, Michel, il y a une petite langue d'as ici. Pourquoi c'est pas shoot? Parce que tu vois ici que même si tu disais que la vie du malade n'est pas mieux que la vie du médecin, mais maintenant qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste un safek. Maintenant, safek nefashot. Les hakel. Donc dans le doute, il dit écoute, pas sûr que ce bonhomme-là il doive manger. Alors on dit, tu prends le risque? Tu prends le risque? Non, tu prends pas le risque. Pourquoi? Parce que ça fait que les hakel. Si nous claque dans les doigts, c'est toi qui vas. Donc, dans le doute, qu'est-ce que tu vas dire? Dans le doute, tu vas dire que oui, on va le faire manger. Donc c'est pour ça que c'est pas shoot. Tu vois? C'est pas Pachout que le cœur il connaît, ça c'est un chidouche. C'est pas Pachout qu'il faille écouter plus le médecin que celui-là ou plus celui-là que le médecin. Ce qui est Pachout, c'est que, donc dans le doute, comme tu as un avec un et ils se contredisent l'un l'autre, et ben donc tu vas rien faire, tu vas quand même le faire manger. Alors la Gemara dit non, Maoud et Tema, Rofe, Kimletfe, Kamash Malan. On aurait pu penser que c'est ça la médecine. La médecine, le médecin, il connaît mieux la maladie que le malade. Aresachakol, Hachem il a donné, Verapo il rappelle, Mikan chez Torah Natna Reshut, les Rofe, les rapotes. Donc il a une chorma, il a fait ça, Nahon. Vous connaissez la question qu'il y a dans le Shulchan Aruch. Il y a marqué que Zekeli ve'adveu, ma'u rahum, afata rahum, afani bechinam, afata bechinam. La Gemara dit de la même manière que Hachem, quand il soigne quelqu'un, il le fait gratuitement. Alors de la même manière, un médecin, il doit faire gratuit. Alors comment un médecin, il ose demander de l'argent? Alors le TAS, je crois, il dit non, c'est pas sur la guérison. C'est sur les années d'études qu'il a fait pour en arriver là. Oui. Mais donc s'il a fait ses années d'études, il sait, peut-être qu'il connaît mieux, non? Alors la Gemara te dit, tu aurais pu penser que la médecine, elle va passer avant la vie du malade. Kamash malade, que non. C'est que la sensation et le sentiment qu'il a le malade, c'est ça qu'on écoute. Alors la Gemara, elle nous dit, Rofe omer tsarir, ve chole omer enot tsarir. Oh, alors là par contre, voilà où ça coince. Donc, d'après ça, si on met le point à la Gemara ici, on vient de démontrer que, on écoute le malade.
même contre le médecin. Sauf que quand c'est le médecin qui dit qu'il doit manger le malade, et le malade il dit je veux pas manger, on va écouter qui? On écoute Shomrim le Rofé, Maïtama, oui, Tnuva ou de Nakitla. Alors la Gemara elle te dit non, je vais te dire, eh, eh, le, le, on va écouter le médecin. Parce que là, on va dire que le malade, quand il pense qu'il va bien, en fait, il va pas bien. C'est-à-dire, tenuva ou denakitla, oui, quand il dit qu'il n'a pas besoin de manger, c'est en fait tenuva, c'est comme une folie qui vient de la maladie. Des fois, quand quelqu'un est malade, l'olénou, il a des périodes, comme des périodes d'accalmie. Il est sûr qu'il va bien. C'est marqué dans la chrote de Bikocholim. Il ne faut pas aller voir le malade à certains moments de la journée. Pourquoi? Parce que quand on va le voir, par exemple, plutôt vers le soir, euh, on est tellement découragé qu'on ne veut même plus prier. On fait, bon, ben, écoute, il faut se préparer aux pires nouvelles. Et quand on va le voir, par exemple, à certains moments du matin, il a de la, tu sais, il a comme une accalmie, il a mieux. Alors tu vas le voir, tu fais, ah, qu'est-ce qu'ils ont tous, qu'il faut prier, le Refuah Shlema, il est comme toi et moi, il est très bien. Mais Alors dans que, les deux cas, on va du côté de la précaution. ouais, Razak, il a fait, exactement. Donc on voit ici, Tnuva ou Denakitle, exactement. Ça veut dire qu'en fait, on va essayer de protéger le malade. Quand il dit qu'il a besoin, on l'écoute contre le médecin. Et quand il dit qu'il n'a pas besoin, mais que le médecin dit, on l'écoute. Et c'est pour ça qu'on a discuté hier, quand on a préparé ensemble, c'est qu'il y a une formation, un match aujourd'hui, au Hachem avec les rabbinim. On prépare les rabbinim, ceux qui répondent aux questions, que les questions de Kippour, on enseigne aux gens à les préparer à l'avance. Et quand on a des gens coriaces, comme souvent des vieux, qui ont été habitués à faire toute leur vie le ta'anit et même rester debout, cela, c'est pas parce qu'il y a un petit médecin qui va leur dire quelque chose à Kippour qu'ils vont. Donc, il faut préparer les petits verres avec l'eau et le sucre, il faut préparer le petit grain de raisin, il faut déjà les préparer, parce que quand le médecin va dire oui et que la personne va dire non, va te bagarrer avec lui. Va te bagarrer avec lui. Comme celui, il a 90 ans, le grand-père de quelqu'un a donné, à 90 ans, il priait tout le temps Kippour debout. Il ne s'est jamais assis depuis qu'il est petit, il a passé la guerre. Et donc quand il est vieux, le médecin lui dit, vous savez, aujourd'hui vous allez vous asseoir, vous allez boire un verre d'eau à telle heure et tout. Il a failli étrangler le médecin. Il y a un petit blanc-bec comme ça, il va me dire à moi. Mais, et s'il se met en danger, Armand, c'est... Je vais vous citer Ah ce oui, que m'a dit oui, un professeur de médecine. oui. Il m'a dit, la médecine n'est pas une science exacte. Ah, tu vois. Waouh. C'est un professeur de médecine qui Ouais, m'a dit il a ça. fait. Ah, La d'accord, médecine n'est pas une science exacte. c'est... Donc, ça fait qu'il restera toujours. Ah, peut-être c'est Et ça le très chat. souvent, et ça Ok. aussi je l'ai vu, Ouais. les médecins disent de quelqu'un, vous n'avez rien, on a fait tous les examens, la personne dit non, j'ai quelque chose, je ne sais pas quoi, mais j'ai quelque chose. D'accord, Et finalement, on trouve qu'elle a quelque chose. d'accord. Ouais, c'est très juste. Ça, Zach Bebet. Regardez, si, Armand, si vous relisez la Gemara, Pshita, ben évidemment que on va rester dans la précaution. Il dit non, Maoudetema, Rofé, Kimlet fait. Peut-être que le médecin, il sait mieux. Kamash Malan que non. Si on dit ce que vous dites ici, ça rentre très bien. C'est que, mais il ne sait jamais vraiment bien. J'aurais pensé qu'il a, comme la science infuse, non, il y a des zones qui ne sait pas, il a fait. Alors, donc, la Gemara nous a dit ici, alors regardez, Rachid nous a dit, Tnuva, Shtut, estourdissant, Mihamat Rolio. En fait, il est étourdi. Et donc, il a l'impression qu'il va bien. Mais il ne va pas bien du tout. Donc, au contraire, là, à ce moment-là, on va avoir besoin d'écouter le médecin. La Gemara maintenant va objecter. Elle dit, mais attends, dis-moi, regarde, Snam. Nous avons vu dans la Mishnah, le malade, on le fait manger d'après les Bekiim. Oui, Alpi Bekiim in, Alpi Atzmolo. La Gemara dit, regarde, d'abord, il te faut des connaisseurs, c'est-à-dire des médecins. Oui, et d'après lui-même, non. Alpi Bekiim in, Alpi Baki Echadlo. Bravo pour la déduction de tout à l'heure. Et encore, je veux deux Bekiim, il me faut deux médecins. Oui, c'est y a-t-il un médecin dans l'avion? D'après la Gemara d'aujourd'hui, c'est-à-dire y a-t-il deux médecins dans l'avion? Et des connaisseurs? Alors, et toi, tu viens et tu me dis que tu écoutes le malade. D'abord, je te montre de deux endroits de la Mishnah que non. Dans la Mishnah, il y a marqué qu'on demande à des médecins et pas à lui. Et deuxièmement, à deux médecins et pas un seul. Alors la Gemara, il nous dit, Achabema Sinan, Damar Lotsarichna. Oh, qu'est-ce qu'elle est difficile cette Gemara. Il dit non, ici, la Mishnah, elle parle d'un cas spécial. C'est-à-dire, on demande au malade. Le malade dit non, je vais très bien, je n'ai pas besoin. Et là, oui, dans le cas où lui, comme il sait, et il dit qu'il n'a pas besoin,
là, il faut qu'il y ait deux médecins qui disent d'un commun accord que c'est dangereux s'il ne mange pas. Et là, effectivement, comme on va aller d'après contre l'avis du malade qui sait mieux d'habitude, alors c'est un chidouche. La Gemara, elle nous dit Veris poulet alpi baki. La Gemara, elle fait mais attends, pourquoi on a besoin maintenant de deux médecins? Aura un seul médecin, ça te suffit, non? L'autre, sricha de ika harina beade de amar l'autre sarich. Et la Gemara dit mais non, parce que la Mishnah, t'as pas dit vraiment le cas comment c'était. Dans la salle, il y a un autre médecin qui dit mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette erreur médicale? Il n'a pas du tout besoin. Donc on a le malade qui dit qu'il n'a pas besoin, qui est accompagné par la parole d'un autre médecin qui dit mais tout à fait, il n'a pas du tout besoin, c'est même pas une allergie. Il y a un médecin qui vient et dit je pense que ce monsieur, s'il ne mange pas, il se met en danger. C'est là où on voit, c'est là où on a dit la Mishnah. Et donc, alors là, inechinami, oui, dans le cas où il n'y a qu'un seul médecin qui s'oppose à un autre médecin et aussi à l'avis du malade, c'est là où on ne va pas le faire manger, parce qu'on a quand même deux bonnes raisons de ne pas le faire manger, c'est l'avis du malade et l'avis du médecin. Donc finalement, le médecin qui parle, on n'avait pas vu, mais dans la Mishnah, il y a deux autres qui disent contre lui. Bon, Agmara, elle objecte quand même. Agmara, vous allez voir, jusqu'à la Mishnah, elle objecte ici. Machilin oto alpibekin, pshita. L'Agmara, elle te dit, bah, évidemment que s'il y a deux médecins qui viennent dire qu'il doit manger, bien sûr qu'on le fait manger. Oui, il aura deux, c'est fort, non? Ça fait que nefashot où? Mais ça fait que nefashot laquelle? Alors on a un principe qu'on a appris dans la Torah, même dans les lois du Beddin. Dès qu'on a un doute, si la vie, elle peut être touchée, alors on doit aller dans le sens de la Kula, comme on a vu déjà. Alors l'Agmara dit non, mais là aussi c'est un cas spécial. L'Otsricha, deikatrea harine beade. Il dit mais non, parce qu'à part le malade, il y avait encore deux médecins, et des Amré, l'autre Sargré. Là, cette fois-ci, il y a deux médecins qui sont des médecins compétents, et ils disent qu'il n'a pas besoin. Ve'afalgav de Amarav Safra, Tre Kemea ou Mea Ketre. Maintenant, un chidouche atsum de la Gemara d'aujourd'hui. On va prendre aujourd'hui deux sujets, le sujet du témoignage et le sujet des évaluations. Dans les témoignages de la Torah, c'est, comme ça on a appris à l'Yeshiva, c'est Xeratakatu, c'est un décret divin que quand il y a deux juifs cachers qui disent quelque chose, on va d'après eux. Et quand il y en a deux, c'est le même tarif que quand il y en a 100. Je vous donne le cas par exemple. Réhouven, il réclame 100 shekels de Shimon. Il a des témoins qu'il a emprunté, qu'il n'a pas payé. Maintenant, ouais, Shimon, il amène deux témoins qu'il a déjà payés. En bloc. Maintenant, la même scène, il y en a un, au lieu d'amener deux témoins, il amène 100 témoins. 100 témoins, c'est quand même un peu plus fort que deux témoins, pas du tout. La Torah, elle a dit 2 comme 100 et 100 comme 2. Ça ne change absolument rien. À la Yeshiva, on a appris, c'est un décret divin. Il n'y a pas de tam. C'est quoi le din alors du coup? Le tam, c'est que 2 contre 100, 100 contre 2, c'est comme si c'était 2 contre 2. Et donc c'est caduc. Oui, dans ce cas-là, par exemple, ça serait caduc. Maintenant, quand il va s'agir d'évaluation, non. Plus il y a d'avis, mieux c'est. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On n'est pas en train de témoigner, on est en train d'entendre. On fait, mais dis-moi, regarde, de temps en temps, on dirait qu'il a besoin de s'asseoir. Ah, il va te dire, c'est normal. À cet âge-là, les genoux, c'est plus ce que c'était. Nous, on n'est pas obligé de manger. Le deuxième, il dit, est-ce que ça ne serait pas une perte de l'équilibre? Il fait, non, c'est pas une perte de l'équilibre, parce qu'à chaque fois, il fait, oh là là, les genoux, c'est pas comme quand j'avais 20 ans. Alors, qu'est-ce que tu me parles d'équilibre? Voilà, vous voyez ça? Maintenant, quand il va y avoir un autre médecin qui fait, non, il peut y avoir un lien entre l'équilibre et les genoux. Et il y a de plus en plus d'avis. Plus tu vas dans l'évaluation, plus tu as d'avis, mieux c'est. Regardez aujourd'hui comment c'est répandu. Si tu veux acheter n'importe quelle machine à laver, tu regardes combien de consommateurs satisfaits. Avant, on achetait Arthur Martin, on rentrait à la maison, mais là maintenant, 98% d'avis positifs. Mais marche pas clé. Oui, parce que plus il y a d'avis, mieux c'est. C'est d'accord ou pas? Vraiment, si le magasin, il y a 2 personnes qui le recommandent, c'est pas comme s'il y a 1000 personnes qui le recommandent. Ah, mais c'est pas un témoignage. Non, mais dans les évaluations, une évaluation, c'est mieux quand il y a du monde. Ah, c'est ce qu'il dit ici. Nahon, qu'on a dit c'est halakha, que Rav Safra, il a dit 2 c'est comme 100, et 100 c'est comme 2, Nahon. Mais quand est-ce qu'on a parlé? On a parlé pour le témoignage. L'inyan et doutava, l'inyan umdana. Quand il faut évaluer, alors, batar derot azvinan, plus il y a d'avis, mieux c'est. Animile, la Gemara dit attention, animile, l'inyan umdana de mamona. Et c'est vrai que quand on a
Maintenant, on va évaluer un terrain. C'est très très dur d'évaluer les terrains. Aujourd'hui, regardez, quand vous faites on veut évaluer un témoin, il y a des chamailles, mais il y a des différences. Hein. Il y a presque personne qui évalue la même chose. La banque, elle évalue à son avantage. Le vendeur, et pas seulement ça, c'est des gens qui font des études très difficiles, par exemple. Alors, dans Inyan et Mammon, c'est vrai que c'est bien. Par contre, maintenant, Aval Acha, ça fait que Nefashot, ou comme tu as dit tout à l'heure, regarde, quand on a maintenant un doute qu'au bout du compte, on se dit est-ce qu'elle n'est pas en danger, ce bonhomme ou pas? Est-ce que cette dame-là, elle ne risque pas de nous tomber dommage gravement malade? Alors, quand c'est ça fait que Nefashot, c'est facile. On va aller dans le sens de la Kula, même s'il y a beaucoup d'évaluations. Donc, qu'est-ce qu'on a posé? Dans les témoignages, la Torah a dit 2. 2, c'est comme 100, 100, c'est comme 2, on a rangé. Dans les évaluations d'argent de Diné Mamonot, plus il y a d'avis, mieux c'est. Dans Safek Nefashot, même s'il y a beaucoup d'avis et qu'on veut aller la Kula, on va aller la Kula. Très bien. Agmara nous dit oui, mais regarde, tout ça c'est bien, tu réponds. Mais la fin de la Mishnah, il me dit bon, alors s'il n'y a pas les médecins, parce que c'est un cas qu'on doit envisager, c'est possible qu'il n'y ait pas les médecins, alors qu'est-ce qu'on dit? On va le faire manger d'après lui-même. Si la fin, c'est quand le malade, il n'y a pas de médecin et il dit, oui, et il dit qu'il n'a pas besoin, oui, alors, enfin, où il dit qu'il a besoin, on va aller d'après lui. Ça veut dire que le début de l'enseignement, ça parlait qu'il avait dit qu'il avait besoin. Alors, la Gemara dit, c'est une très très grande question, tu as raison, ça bloque complètement la Mishnah. Mais sache que cette Mishnah n'a pas été enseignée dans la version développée. La version, elle est manquante. Voici comment il faut dire. Dans quel cas on parlait? Damar Lotsamichani, c'est parce qu'il a dit, oui, il a dit, je n'ai pas besoin de manger. Et là, effectivement, on a besoin de 2 médecins. Oui. Et Aval Amar Tsamichani. Mais voilà le passage qui manquait. Si jamais il dit qu'il a besoin, En Shambeki et il n'y a pas de médecin, et la Chad, ce qu'il fallait rajouter, il n'y a pas deux médecins, mais il n'y a qu'un seul, et la Chad d'Amarlo Tsarir, il y a un seul qui dit qu'il n'a pas besoin de manger, Machininoto al Piatzmo. C'est là où on va lui donner la préférence à cause de la Zvara qu'on a vu, oui, comme on a vu dans le Passouk de Shlomo Amelech, c'est que c'est le cœur qui connaît l'amertume de l'âme. Donc il connaît mieux que le médecin. Alors, s'il y en a 2, on ne l'écoute pas. Ouais, voilà. Mar Baravashi Amar, Kol Echad Amar Sarich Ani. Alors, Mar Baravashi, lui, oui, il a un nom ici. Oui. Quand est-ce qu'on écoute le malade? Quand il dit qu'il a mangé. C'est même s'il y a un malade qui dit qu'il n'a pas besoin. Mais ça, c'est parce qu'il n'y avait qu'un seul malade, un seul médecin. Mais quand il y a 2 médecins qui disent qu'il n'a pas besoin de manger, d'après ça, on ne l'écoute pas. Mais Marbaravashi, il va dire non. Il dit comme toi, tu as dit maintenant. Même quand il y en a 2 qui disent qu'il ne doit pas manger, oui, et que le malade il pense qu'il doit manger, on va écouter le malade, ça c'est Marbaravashi. Marbaravashi Amar. Kol echad amar tzarichani, afilu ikamea de amrelo tzarich, l'edide shaminan, shenemar, lev yodea marat nafsho. Donc Marbaravashi, il prend le passouk de Shlomo Amelech et il va à fond. Et dit quand Shlomo Amelech il a dit ça, on va l'utiliser pour la halakha. Et donc, quand la personne sent qu'elle n'est pas bien et qu'elle a besoin de manger, même s'il y a 100 médecins, il y a un colloque de médecins, et il dit, bah tiens, voilà un cas très intéressant, que pensez-vous de monsieur Untel? Et les 100 médecins, à l'unanimité, ils viennent et ils disent, non, non, il n'y a pas besoin de manger. Et le malade, il dit qu'il sent qu'il ne va pas bien. D'après Marbaravashi, on va aller écouter le médecin. Alors que dans la ligne d'avant, non, quand il y a 2 médecins, 2 c'est beaucoup, alors on n'ira pas le faire manger. Alors, Tman, im encham bekiim achilim oto al pi atzmo. On va reprendre la Mishnah et me dit, regarde, s'il n'y a pas les médecins, on va le faire manger, d'après ce que lui il dit. La Gemara dit, Tama, belika bekim. Dire, oh, tout ça c'est parce qu'il n'y avait pas les médecins. Ah, yuka bekim, mais s'il y avait les médecins, là, on n'aurait pas dit comme ça, non? Oui, on n'aurait pas écouté le malade qui a besoin de manger. Alors la Gemara dit, non, pas du tout. On va continuer à dire, comme Marbaravashi, que Achika Amar, bah, Medvarim Amorim, il faut rajouter quelques petits mots. Dans quel cas t'en parlait? Oui, c'est Damar Lotsarich Ani. C'est parce qu'il a dit qu'il n'a pas besoin de manger. Avalamar Tsarich Ani. Au contraire, quand lui il a dit qu'il a besoin de manger, En Shambekin Klal, Merchilimoto al Piatzmo, Shenemar, Lev Yodea Marat Nafsho. Même là-bas, quand il n'y a pas
de médecin du tout. Alors on va le faire manger d'après qui? Qu'est-ce qu'il dit lui-même? Et pourquoi on l'écoute? On l'écoute à cause du passage de Shlomo Ameler. Lev Yodea Marat Nafsho. Bémet, hein? Alors regardez, Tosfot, il va dire quelque chose, il y a un passage dans la Gemara, mais si vous regardez Tosfot, vous allez voir, ça donne quelque chose. Ah, Mide Katane Seifa, le petit Tosfot en haut à gauche. En Sham Bekiim, quand, c'est la fin de la Gemara, c'est ce qu'on vient de lire. Ah, il n'y a pas là-bas de médecin. Mahilimoto, on le fait manger, Alpiatsmo, d'après lui-même. Mikla Derisha de Amatsari, donc on dit, donc, au début, c'est que lui, il avait dit qu'il avait besoin de manger, d'accord? Narika Amar, bon alors voilà comment il faut dire, c'est ça qui est important. Kol Kama de Maxinu, le Adure Abekiin, Meadrinan. Bon, Armand, on va quand même chercher l'avis des médecins. Ouais, on va quand même chercher l'avis des médecins. Oui. Et Vélo Samchina Nachole bouffé, oui. Et on ne s'appuie pas sur le malade lui-même. Et la Echad Leka Bekiin Klal. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez que dès qu'on pose une question, vous voyez que toujours le rave au téléphone, il va vous demander que dit le médecin. Mais non, la Gemara de Pégimel, si on a fait bien cette page-là, on ne demande pas au médecin, on a vu la Gemara que presque on n'a pas besoin de lui. Non, Tosot il dit non, c'est pas comme ça. Au départ, demande au médecin. Une fois que le médecin il a parlé, ouais, on essaye d'aller voir le médecin. Ben non, inériname, s'il n'y a pas de médecin, c'est Bevadaï qu'on écoute le malade. Mais on écoute quand même un petit peu le médecin, parce que comme la Gemara elle a dit, des fois, le malade aussi, il ne sait pas non plus. Armand il a dit tout à l'heure, la médecine n'est pas une science exacte. Mais ce qu'une personne ressent, surtout ceux qui, ouais, les vieux, en gériatrie, etc., c'est pas toujours qu'ils ont tout des fois, ils ne sentent pas vraiment. Hein. Des fois, ils s'inquiètent pour rien. Des fois, ils ne s'inquiètent pas quand c'est grave. Donc, la Gemara, Tosfot, il te dit comme ça. Cette ligne de Gemara, il dit Kol Shekan Nekad Erofei Baki Omer Eno Tsarir, Vechole Omer Tsarir, Delo Saprinan Ale Lachricha Baki. Tosfot, il sort quand même une khoumra à un moment que quand il y a un médecin compétent et il n'y a que le malade, c'est pas si simple. Mais voilà pourquoi on nous éduque à faire poser les questions bien avant. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Le principe, c'est qu'on doit faire très attention à ne pas être marmire sur le dos de la santé, mais on ne peut pas non plus dire à tout le monde, dès qu'il y a quelque chose, qu'il va manger à Kippour. C'est Kippour quand même, hein, c'est carrette. Alors il faut bien regarder. Oui. Dans le cas où il n'y a pas de médecin, Oui. et la personne dit, elle, moi je ne veux pas manger, et l'entourage croit que la personne, elle est mal en point, qu'elle n'est pas bien du tout. Mais lui dit, non, non, moi Waouh, c'est quelle bon, les gens question. ne veulent Ah là pas. là, ça c'est une question, je n'ai pas répondu. Alors ça, je prie pour que ces questions-là, elles n'arrivent pas. Parce que la famille, c'est insupportable. En fait, c'est la fille qui a peur pour son père, etc. Dans la Gemara, c'est marqué que c'est le malade lui-même qui sait. C'est des situations. Oh, c'est des situations. Et ça va dans un sens comme dans un autre. Hein. Il y avait une fois un vieux comme ça, il y avait une femme pas très commode, et à chaque fois qu'il ne se sentait pas bien, à chaque fois la dame elle disait au médecin, il exagère. C'est un fanfaron. Ils ont fait Rabadim, ils ont dit, faites poser la question quand elle n'est pas là. Parce qu'en fait, elle voulait pas qu'il meure. Donc elle avait décidé que son mari n'est pas malade, donc il va bien. Sauf qu'il n'allait pas bien du tout. Alors là aussi. On ne va pas appliquer le principe, ça fait de la choix que la retraite. Mais jusqu'à quand? Bon, alors ça, on va regarder mes attachés. Alors maintenant, on va reprendre Ken. Mais tu ne peux pas dire ça tout le temps, parce que quand quelqu'un dit que... Oui, mais quelqu'un en question, il sait qu'il y a carré. Ken, bah, Il y a d'autres cas où on s'appuie sur le fait que le client, il sait qu'il y a carré et qu'il va... D'accord. Mais il faut beaucoup étudier. Ça se fait. Alors, maintenant, on va parler dans la nouvelle Mishnah de quelque chose, Mi chez Achazo Boulmous. Alors, il a une maladie qui s'appelle le Boulmous. Rachid nous dit Choli à Ochez Mehamat Reavon. C'est une maladie qui vient à cause de la famine. Enav Kerot, il a les yeux d'un seul coup très pâles. Veu Mesukan Lamut, et il est en danger de mort.
ou Keshemar Ito Choseret, et quand on voit que son visage, son regard, il revient à lui-même, Beyadoua Shenitrape, on sait qu'il a guéri. Alors, dans la Mishnah, qu'est-ce que c'est le sujet de la Mishnah? Il y a qu'est-ce qu'il a? Il a une forme de maladie spéciale. C'est pas la boulimie qu'on connaît d'aujourd'hui, c'est boulmous, c'est un mot en grec. Et machilinoto, alpid varim, afilut varim tmeim, on va lui donner à manger, même des choses impures, c'est-à-dire même du pakasher, adche yaïru enav, jusqu'à ce que ses yeux retrouvent leur aspect initial. Point. Deuxième partie. Regarde, toi, dans la Gemara du Hafenzad. Ah non, si tu l'as, la Gemara du Hafenzad. Regarde qu'est-ce qu'il raconte sur boulmous. En bas, dans les Yunim. Mishenachro Kelev Shoté. Alors on a ce qu'on appelle un chien fou. Et il l'a mordu. Alors le chien fou, une partie des maîtres ils vont dire c'est la rage, et une partie des maîtres ils vont dire c'est un laboratoire de recherche pour les sorcières. Les sorcières quand elles s'entraînent sur les chiens. Et quand il mord, s'il devient fou à cause de la sorcellerie, sa morsure est dangereuse. Ouais. Alors, il y a un Kelev Shoté. Oui, vous voyez ici, Kelev Shoté. Où est-ce que c'est marqué tout ça? On a vu un peu, je crois dans les Gemara de Shabbat, si vous vous rappelez. Oui. Où est-ce qu'il était Kelev Shoté? Voilà, Kelev Shoté, Yotret. L'Alam de Braïta, Yivora Simanim, Shariada, Mitan, Lakir, Kelev Shoté. Bah, ils auraient pu expliquer quand même. Hein. Bon, on continue. Donc on reprend la Mishnah. Il a été mordu par ce qu'on appelle le chien fou. Alors, maintenant, il y a comme une ségoula. El ma'achilim oto michatser kavet shelo. Verabi matir ben harash matir. Alors, on connaît une technique. On prend le foie de ce chien-là, même une partie du foie qui s'appelle Yeteret Akavet, on l'a pris dans Khoulit, c'est en haut du foie, et une partie. Et on lui fait manger de ce foie-là. Au celui qui était mordu. C'est du foie le chien. Hein. Ouais, il faut tuer le chien, ça veut dire aussi. Oui, sérieux. De toute façon, il faut tuer le chien parce qu'il est trop dangereux. On fait la shrita au chien. On fait la shrita au chien. Non, comme ça encore. Alors Michel, tu les as tous fait paniquer là. Il croit qu'il faut vraiment faire la shrita. Vous connaissez l'histoire. C'est moitié une blague, moitié une histoire. Il y a une grande Sadeket, la femme d'un Tamil Chacham. Elle est malade. Le médecin il a dit qu'il faut qu'elle mange de la viande pas cachère. Alors, elle ne veut pas. Son mari réussit à la convaincre. Il fait d'accord, mais moi j'ai jamais mangé pas les shrita, j'ai jamais mangé sans shrita. Alors, le mari lui dit mais on va pas faire la shrita. Le docteur il a dit tu vas manger du cheval. Il fait d'accord, mais moi depuis que je suis petite, depuis que je suis mon père, j'ai jamais mangé sans shrita. Elle l'a usé. Alors là aussi. Alors, il y a quelque chose, c'est une ségoula. Si jamais on mange la partie du foie qui est du chien, qui est le chien fou, alors ça le guérit. Mais ce n'est pas une réfoua vraiment, c'est plutôt une ségoula. Ouais. On ne sait pas comment ça marche. Alors c'est la grande question. Est-ce qu'on va s'appuyer sur quelque chose qui est une ségoula? Une ségoula, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche, c'est mystérieux, mais on sait que ça marche. Le meilleur exemple, c'est à Bnei-Brak avec les colombes. Il y a des vieilles femmes qui ont les colombes comme ça, et il y a une certaine variété d'hépatite, je ne sais plus quoi, on passe la colombe autour du ventre de la personne, la colombe elle meurt, on en ramène une deuxième, et après il guérit. Bon, même les médecins Filoni de Mané Yoshua, ils disent ok, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Donc ça ne s'appelle pas une réfoua, mais ça s'appelle une ségoula. La question elle est-ce qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat ou de donner à manger à quelqu'un, hein, à qui pour d'après une ségoula? C'est pas une réfoua, on ne sait pas comment ça marche. Rambam il ne veut pas des ségoulottes, et Rambam il dit que oui. Et Rambam il dit du moment que ça marche et que c'est sûr que ça marche. Alors Rambam il dit qu'il faut qu'il y ait moyen que ça marche. Ouais, Ken, d'accord. Alors, et après, entre un autre cas, Vodamar Abimatia Ben Harash, Aroshesh Bigrono, celui qui a mal à la gorge, Matilin Lo Sam Betorpiv Beshabbat. On a le droit, on passe maintenant à Shabbat, on a le droit de lui faire couler un élixir dans la bouche le Shabbat. Mipne Sheu Safek Nefashot. Pourquoi? Parce que dès que ça touche les organes internes, notamment la gorge, on fait très attention. Sa vie, elle peut être en danger. Ça s'appelle Safek Nefashot. Et quand Safek Nefashot, Dochet à Shabbat, ça repousse le Shabbat. Point. Mishenafla Alav Mapolet. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire Safek Nefashot. Safek Nefashot, en fait, on aurait pu dire Sfekot Nefashot. C'est pas seulement un Safek, c'est plein de Sfekot. Du moment qu'il y a
un danger ou peut-être une chance de le sauver, alors on va aller dans le sens de la Kula. Regardez le cas, dans la Mishnah, c'est Mishenafla alav mapolet. Il y a un éboulement qui est tombé sur quelqu'un. Ça fait Kusham, ça fait Kenosham. Bechla, on ne sait même pas s'il était dans la pièce. Peut-être qu'il était dans la pièce, peut-être qu'il n'était pas dans la pièce. Vous voyez, imaginez, les Juifs qui étaient dans le 11 septembre. Il est parti travailler ce matin, d'accord? C'est grand New York. Hein? Non, mais il arrive toujours au bureau à 9h. Et peut-être il y avait une réunion, peut-être, tu ne sais pas. Peut-être il est là, peut-être il n'est pas là. Et maintenant, il faut enlever toutes les pierres. Oui, ça fait kraï, ça fait kmet. Même si tu dis qu'il est là, il est peut-être écrasé sous les décombres, il est mort. Ça fait Kouti, ça fait Israël. On ne sait même pas si c'est lui ou si c'est pas un goy. Kouti, c'est censuré ici. Oui. Mais Fakrim Allah et Tagal, on va déblayer les décombres avec toutes les mélachot que ça implique. Ça veut dire amener le tracteur et allumer et faire 1000 mélachot. Oui. Et Matsaou Chai, si maintenant on trouve qu'il est vivant, Mefakrim, Ve'im Met Yanichou. Alors maintenant le cas il est le suivant. Ça s'est passé. Quelqu'un qui était écrasé. Il était sous des tonnes, mais sauf qu'il était sous une vitre en plexiglas très solide. Donc le médecin voit comment il est. Il voit. Alors, il voit s'il y a de la buée sur la fenêtre, s'il respire ou pas. Alors quand on le trouve vivant, même si on sait qu'il ne va pas vivre longtemps, on transgresse tout Shabbos. Ah, il y a marqué dans la Gemara, dans quelques pages, que soit Mechalel un Shabbat pour qu'il puisse en faire beaucoup. Mais là, le médecin, il fait non, mais il ne va pas en faire beaucoup. Il est 10h du matin, s'il vit jusqu'à midi, c'est un miracle. Hein. Alors là, on fait. Et si on voit qu'il est mort, alors on n'a pas le droit de déblayer. Pourquoi? Parce que c'est pas pour enterrer quelqu'un qu'on est Mechalel Shabbat, c'est que pour les vivants. Comme on a dit, vous avez il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alors ça c'est la Mishnah. Rashi nous a dit, voilà. En ma'achili michatser kaven shelo. Rashi nous dit, afalpi shenoagim arofim berefuazu. Les médecins ils le font, hein. Ils utilisent cette médecine-là. En refua gmora. On n'appelle pas une médecine entière, les atirlo isur behemat me'al car au point que on lui donne la permission de manger du chien, parce que du foie de chien, c'est interdit. Les Rabbi Matia Bencharash Matir, Kassavar Refoua Gmoraï. Donc vous voyez une marloquette étonnante. Est-ce que ça s'appelle une refoua ou pas? C'est le premier, celui qui dit que ce n'est pas une refoua. Il n'y a aucun rapport entre les substances qu'il y a dans le foie du chien enragé ou du chien fou et la guérison du monsieur. C'est quelque chose que tu ne sais pas expliquer. Et le deuxième, il a des connaissances de médecine. Il dit non, ça s'appelle vraiment une guérison. Alors peut-être tu ne sais pas le dire vraiment, mais il y a un produit là-dedans qui le guérit. Top, alors Gemara. Tanoramata. Minaïn ayuyodim sheiru enav. Alors la Gemara, elle dit, oui, mais là, en fait, celui qui a le boulmousse, il est très touché, il est en danger là. Hein. On dit, tu sais, regarde ses yeux. Tu peux voir, il a les yeux, ils font peur. Et il a les yeux éteints. Donc quand tu lui as donné à manger, il s'est rigouré. Et là maintenant, ses yeux, ils reviennent. D'accord, il faut que ce soit le jour. Comment je fais si c'est la nuit? Comment je fais si c'est un endroit où je ne vois pas son regard? Il y a quelque chose sur les yeux, ou si je ne peux pas voir ce qu'il a. Alors il dit, Mishéafrin bentov lera. Alors on va lui amener des aliments, et il faut qu'il sache faire la différence entre, je ne sais pas moi, ce qui est bon, ou ce qui est frelaté, ce qui est salé, sucré. Comme ça, Rachid aime le dire un petit peu. Rachid nous dit, Marinoto, non, où est-ce qu'on a vu ça? Qu'est-ce que c'est entre Tov et Rak? Comment vous avez compris ça? Ouais. Amarabaye et Lichor, ouais. Amarabaye et Ubeta Ama. Ouais. Ouais. Oui, mais je ne comprends pas parce que regarde. Minaïn ayuyodim sheiru enav, mi sheyatrin ben tov lera. Oui, Lichor, ça veut dire que il arrive à voir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et Amarabaye, il vient, il dit, c'est pas dans le regard, il faut qu'il goûte. Tu lui fais goûter quelque chose, et si, Kaniré que quand il a le boulmousse comme ça, il a perdu le goût. C'est ce que dit Rachid. Rachid, ouais. La première ligne de Rachid. Amarabaye ou Betahama, Miché Yodé Afrin Ben Taam Tavshil Yafé, les Taam Tavshil Ra. C'est pour ça que quand il est dans cette maladie-là, il est capable d'ingurgiter tout et n'importe quoi parce qu'il n'a pas le goût. Et après, quand tu vois qu'il va mieux, alors tu vois dans ses yeux, mais des fois tu ne peux pas voir, par exemple, des fois c'est la nuit,
Alors tu vas regarder, est-ce que le goût, est-ce qu'il arrive à sentir le goût? Voilà. Alors, Tanurana, Misha Chazo, celui qui a été touché de cette maladie-là, Machilim Oto Hakal Hakal. Alors, voilà. Des fois, oui, des fois, vous connaissez cette expression. Alors, quand on veut dire que c'est. En français, ils disent entre la peste et le choléra, mais nous on dit c'est des vélotes. Oui. Et bien, c'est pas si vrai que ça. Parce que des fois, c'est important de savoir quelle est la faute la plus grave. Pourquoi? Parce que quand c'est à Kippour, il faut essayer de lui donner l'interdit le moins grave. Et donc, si maintenant tu as deux choses à choisir, tu as Trouma, Tevel, Shvi'it, alors nous au début, qu'est-ce qu'on dit? De toute façon, tout est assourd, alors ça ne change rien, non? Parce qu'il y a des choses qui sont assourdes de la Torah, et des choses qui sont assourdes de la Rabbanan, et même dans les choses qui sont interdites de la Torah, et des choses, c'est Mitabi des Shamaïm, il y a des fois, c'est juste un lave. Donc la Gemara, elle dit, regarde, on va essayer de lui donner d'abord l'interdit le plus petit. S'il arrive à se calmer avec l'interdit le plus petit, c'est bien. Sinon, sinon, alors, on va lui donner le plus lourd. Tevel ou Nevela. Tevel, oui, c'est-à-dire le tas de fruits ou de céréales qui n'a pas été prélevé. Donc il est Tevel. Et d'un autre côté, il y a Nevela. Maintenant, on veut savoir, est-ce qu'on va lui donner de la viande d'une vache mais qui a été mal abattue, une vache du prisonnier qui a été tuée avec un fusil, ou est-ce qu'on va lui donner du Tevel? Alors on dit, il vaut mieux prendre le moindre mal et lui donner Nevela, parce que Nevela, c'est un lave. Maximum, s'il était bémézine, on lui donnerait des coups. Mais Tevel, c'est Chayav Bita des Shamaïm. Donc on va lui choisir la moins grave Avera. Maintenant, Tevel et Shvi'it, on lui donne Shvi'it. Parce que même si Shvi'it, c'est un sourd-hamour, il n'y a pas une peine de mort sur le Shvi'it comme il y a sur Tevel. Oui. Et Tevel ou Trouma. Oh. Maintenant, Tevel et Trouma, c'est compliqué. Parce que dans les deux, s'il mange de la Trouma, il est Chayav Bita des Shamaïm. S'il mange du Tevel, donc qu'est-ce qui est le moins grave? Tevel et Trouma Tanaï, ça c'est Marloket Tanaï. Oui, des Tania, un il va dire Machilin Oto Tevel, Ven Machilin Oto Trouma. Il vaut mieux lui donner du Tevel, du non prélevé, plutôt que de la Trouma. Ben Tema Omer, Trouma Velo Tevel. Alors, quels sont les enjeux? La Trouma, c'est vrai que c'est grave, mais les Kohanim, ils ont le droit de manger de la Trouma. Tandis que Tevel, personne n'a le droit de manger Tevel. D'un autre côté, qu'est-ce que je peux dire? Le Tevel, c'est facile à arranger, va prendre Trouma et Maaser. Alors que la Trouma, quand je suis Israël, il n'y a rien qui me permet de manger de la Trouma. Donc, il y a des tzaddim. Azamaraba, Echad Efshar Bechulin, oui, des Koulalma, l'obligé, des Metakninanle ou Masfinanle. Si jamais tu pouvais prélever, et si tu pouvais arranger, et si tu pouvais rendre des choses roulines, mais d'abord qu'il faut le faire et que tu lui donnes à manger des roulines. Qui pliait, Bedelo Efshar Bechulin. La Gemara te dit non, on parle d'un cas où pour une raison technique, tu ne pourrais pas faire la trouma maintenant, tu ne pourrais pas faire le prélevé, tu ne pourrais pas arranger. Alors, Marsavar Tevel Ramo, ou Marsavar Trouma Ramoura. Un, il pense que le Tevel, c'est plus grave que la trouma, donc il vaut mieux lui donner la trouma. Un, il pense que la trouma, c'est plus grave que le Tevel, donc il vaut mieux lui donner du Tevel. Marsavar Tevel Ramo, Aval Trouma Hazi avec un, il pense que le Tevel, c'est grave, mais la trouma, avec Sachakol, oui, c'est pas quelque chose qui est tellement interdit dans le monde, puisque les Kohanim, ils ont le droit de le manger. Donc tu vois que Be'etzel, de manière intrinsèque, c'est pas un interdit qui est aussi fort que le Tevel. Ou Marsava, Trouma, Haramura, oui, Aval Tevel, Efshar et Takouné. Le Tevel, tu peux l'arranger en prenant justement la Trouma et le Maaser. Tandis que la Trouma elle-même, tu peux pas l'arranger. Donc c'est marqué le Ketanaï. On tourne la page, et la Gemara nous dit ici, bon attends, regarde, là, oui, tu m'as dit qu'on n'a qu'à prélever la Trouma du Tevel qui est devant nous. Et donc, il y aura suffisamment maintenant dans le Khoulin pour lui donner à manger ce qu'il a besoin. Oui. Alors la BMH, il faut être métaken. Mais maintenant, la Gemara, elle dit, d'abord, regardez, il y a une petite question technique. C'est que le médecin, maintenant, il a dit qu'il faut absolument qu'il mange 100 grammes de blé. C'est vital. Nous, on va faire la religion, et à la fin, une fois qu'on aura fait trauma, maaser, etc., on va se retrouver avec moins de 90 grammes. Le médecin, quand on vous parle, vous savez ce que c'est la posologie? C'est au gramme près. Et quand je vous ai dit 100 grammes, c'est 100 grammes. Oui, mais tu comprends, on est obligé de prendre la trauma, le maaser, vous allez le tuer avec votre religion. Alors quand on ne peut pas. Donc, vous voyez, c'est un cas de figure. Pourquoi tu ne pourrais pas prendre la trauma? À part ça, je crois que vous aviez demandé, on n'a pas le droit de prendre la trauma et le maaser, Shabbat et Yom Tov, et donc pas Kippour.
Mais là, Kenir et que Michou Piquoir Nefesh, hein, on va quand même. Qu'est-ce que vous dites? On va quand même faire attention. Alors, la Gemara dit bah, quand tu peux lui donner les fruits, Pshita, c'est clair, non? L'autre, on parle de Shabbat. Voilà la question. C'était Shabbat. Mais Shabbat Nami, Pshita, la Gemara dit mais pas shoot qu'on a le droit de prendre pour lui la Trouma et le Maaser. Oui. Pourquoi? Tiltul, Miderabanan, ou avec qu'est-ce que c'est? Avec Sachakol, qu'est-ce que tu fais comme interdit? Alors, Tiltul, en général, ça veut dire Moukse. En général, on explique ici, ça veut dire, c'est un interdit calme et Shabbat. Zachabe Maskinan, Batsis, Shenonaku, Derabanan. La Gemara dit non, parce que là-bas, je t'explique. On était dans un pot de fleurs, oui, et le pot de fleurs n'est pas troué. Le pot de fleurs qui n'est pas troué, c'est mamage des rabanan, c'est beaucoup plus facile. Par contre, quand le pot de fleurs il est troué, il est rattaché à la terre, c'est exactement comme si on allait prendre, cueillir de la terre, etc. Ça, on ne le fait pas. Alors la Gemara nous dit Marsavar Tevel Hamo, ou Marsavar, Trouma Hamoura. Comme on est dans un cas qui n'est pas le cas exact de quand c'est planté sur le sol, mais c'est dans le pot de fleurs, alors c'est là où ils discutent. Est-ce que Trouma c'est plus grave ou est-ce que Tevel c'est plus grave? La Gemara nous dit Limatanaï, mais attendez, Tania. Mishenashro Nachash, Korino Rofe, Mimakom Limakom, Mekarin lo, et Atanagolet, Ve Gozizim lo, et Akrishin, Umachilim Oto, Ven Sarir Laser, d'Ivrer Rabbi. Alors qu'est-ce qu'on a amené maintenant? On amène une braïta. Alors cette braïta elle est bien, parce qu'elle parle Bédiouk de Piquoir Nefesh, et on parle de quelqu'un qui est en danger parce qu'il a été mordu par un serpent, et alors on amène, oui, le médecin, même de loin, il va dépasser le trouble de Shabbat. Nous, il faut qu'il vienne guérir. Oui. Ou mekar'in lo et atarnagolet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On déchire une poule et on applique la poule à l'endroit de la morsure. Bon, c'est un truc qui marche. Oui. Et c'est là aussi. Ken c'est une ségoula, hein, parce que je ne sais pas si on s'est expliqué pourquoi appliquer une poule, ouais, déchirer une poule et lui mettre sur, je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose dans la poule ouais, Qui fait capable. Ken, d'accord. Des gozezim l'ont est akrishin, et on va lui couper certains légumes pour lui donner à manger, et on lui donne à manger. Et il n'y a pas besoin de faire maaser. Ça, c'est des rabbis. Rabbi te permet, il te dit, écoute, tu vois, Nahon, c'est vrai, Shabbos, il aurait fallu faire maaser, Trouma, ce que tu veux. Alors, dans ce cas-là, on peut lui donner comme ça. Alors, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Omer, Lo yochal atche yaser, ma pitom. Même si le maaser des légumes, il est des rabanan, quand même, on ne va pas transgresser cet interdit. Et d'abord, on fait maaser, après on lui donne. Alors, la Gemara, elle nous dit, on n'a qu'à dire que c'est ça la marloquette. Lima, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, I, Vélo Rabbi. Peut-être que notre enseignement de chez nous, il ne va pas d'après tout le monde. Alors, la Gemara dit, non, ça tu peux très facilement arranger. Tu peux dire, Afidu Tema Rabbi, quand bien même c'est Rabbi, Atkan Lokama Rabbi Hatam, et là, les Yan Maaser Yarak. Non. Là-bas, il parlait du maaser des légumes qui est des rabanan. Oui. Alors, Béhémet, oui. Même si tu lui permets maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va apprendre à manger des choses dont l'interdit il est deoraïta, il va se permettre de manger son maaser. Aval maaser dagan, mais quand tu prends maintenant le maaser sur les céréales, des tevel deoraïta, où là, mettre la notion de maaser et de Thomas, c'est deoraïta s'il y a le tevel. Afilou Rabbi modé, même Rabbi il est d'accord qu'il faut être sévère. Pourquoi? Dei charrette les, basit c'est non tu commences à lui permettre dans le pot de fleurs qui n'est pas troué, oui, et donc qui est comme un stam posé sur une table, Atel et Michal, basit c'est il n'y a rien de plus glissant que des pots de fleurs. Les pots de fleurs, quand ils sont troués, ils sont comme avec la terre. Et vous connaissez toujours raconter cette histoire. Il y avait un arabe qui s'appelait Al-Kalman Kana, il était proche du Radonich. Et une fois, il était en train d'étudier sur le Radonich. Vous avez vu comment sont les maisons à Bnei-Brak? Il y a le sol, il y a du vide, et après les escaliers, on monte. Donc le premier étage, il est au-dessus du vide. Et une fois, en Kalman Kana, il a voulu bouger un pot de fleurs qui était sur le carrelage. Le Radonich, il a dit non. Il n'a pas compris. Donc c'est Shabbat. Radonich lui a montré que le pot de fleurs, il y avait des minuscules racines qui traversaient le carrelage pour aller se nourrir de l'air de la terre qui était 3 mètres plus bas. Ça s'appelle la Lénica. Maintenant, quand le pot de fleurs il est troué,
c'est mamache, presque comme s'il est vraiment avec le sol. Donc là, c'est des vrais réouvim. Quand il est fermé, hermétique, comme tu vois aujourd'hui les pots en plastique, c'est un pot de fleurs qui est fermé, alors là, non. Mais il dit, mais c'est quand même difficile, parce que quand tu vas permettre le pot de fleurs qui n'est pas troué, ne me dis pas qu'on ne va pas arriver à la même scène en disant, mais non, mon beau-frère avait le pot de fleurs, on n'a rien dit, donc tu es marmire, tu es une débraque, tu le vois vite. Elle va lui dire, tu es marmire. Mais pas du tout, parce que BM de l'un à l'autre, tu peux passer très facilement. Voilà. Alors, t'as le droit. Peut-être ça, voilà. Parce que la Gemara, elle veut savoir si on donne à manger quelqu'un du Tevel ou de la Trouma. Et donc pour savoir Tevel et Trouma, on fait un petit voyage, on regarde qu'est-ce qui se passe par rapport à Tevel et Trouma quand on est dans des pots de fleurs. Parce qu'il y a des fois des pots de fleurs, c'est des rabadan, et des fois c'est de harita, ça ressemble à ce qu'on apprend. Allô, rabadan. Misha Chazo Boulmous, on est toujours dans le cas de celui qui a été touché par cette maladie-là, qui a eu la cause de la faim. Machilinoto de vache, mais kol minemetika. On va lui donner du miel et toutes sortes de choses douces. Shadvash, kol minemetika, meirim meor enav shaladam. Le miel et toutes sortes de choses douces, ça éclaire les yeux de l'homme. Et comme lui, dans son boulmousse, il est touché là-bas dans les yeux, alors ça va l'aider. Est-ce que tu as une preuve pour cette chose-là? Il dit non. Bien qu'on n'ait pas une véritable preuve, Zecher Ladava, on a quand même une réminiscence de cette chose-là, parce que le Shaoul Améler, c'est le passage dans la forêt là-bas. Shaoul Améler, il a fait jurer le peuple de ne rien goûter, oui, avant la fin de la journée, parce que c'est on avait la guerre avec les Plishtim, et Shaoul il voulait qu'on ait beaucoup de mérite, et donc il voulait pas qu'on mange. Un peu comme quand on mange pas avant la fila. Quand d'abord on s'occupe et après on peut manger. Là aussi un peu comme ça. Il faut se préparer à la guerre, donc personne n'a le droit de manger, c'est pas la journée pour manger. Mais maintenant son fils Jonathan, oui, lui il n'avait pas entendu ça, il n'était pas là à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait du miel, il a trempé un morceau de bois dedans, et il a dit Reuna ki oru enai ki tamti me'at dvashazé. Il dit regardez, wow, une petite cuillère de miel, regardez l'effet que ça me fait, regardez même mon visage et mes yeux, ils sont maintenant éclairés. Donc on voit que ça marche. Alors la Gemara elle dit, eh ben c'est une belle preuve. Pourquoi tu dis c'est pas une preuve? Pourquoi tu nous dis que c'est pas une preuve? Oui, Deatam, lave boulmous arzé. La Gemara dit, tu sais pourquoi c'est pas une preuve? Parce qu'il n'avait pas la maladie du boulmous là-bas. C'était quelqu'un qui avait faim. Alors c'est vrai que quand quelqu'un a faim, le miel c'est excellent. Mais ça ne veut pas dire. Boulmous, c'est un truc bizarre. C'est une drôle de chose, le boulmous. Ouais. Alors, et Amar Abaye, l'Oshanu est là, les Achila. Alors la Gemara te dit non, mais attends, Abaye il te dit le miel et les douceurs, ça guérit. Ça, c'est parce qu'il a déjà mangé avant. Il a mangé, je ne sais pas moi, des légumes, des viandes, des poissons, etc. Et après, il mangeait une douceur. La douceur lui fait du bien. Aval Kodem Achila, mais s'il mange ça avant le repas, au contraire, Migrar Garir, ça va lui donner envie de manger encore plus. Donc c'est peut-être pas très malin de, à qui pour de donner quelque chose à quelqu'un qui va le mettre en appétit. Oui. Alors, Yirtiv, comment on voit? Parce que quand David fait la guerre avec Amalek, il y a marqué Ish Mitzri Basade, on a trouvé là-bas un homme, un Égyptien dans le champ. Vaikru Oto El David, on l'a amené chez David. Vaitenu Lo Lechem, et on lui a donné du pain, Vayochal, et Vayashku, et ils lui ont donné Maïm, de l'eau à boire. Vaitenu Lo Pelach Devela, et ils lui ont donné une tranche de figues, ou Shnetzimukim, et 2 raisins séchés. Vayochal, Vatashav, Rucho, et on a donné à manger, son esprit est revenu à lui. Parce que cet homme-là, le pauvre, il n'avait pas mangé ni bu 3 jours et 3 nuits. Donc on voit qu'on lui a d'abord donné à manger du pain et des choses à manger, et après on lui a donné des douceurs. Et là, il n'est rien, mais les douceurs en fin de repas, c'est bon. Mais les douceurs en début de repas, au contraire, ça va exciter son appétit. Amar Nachman Amar Shmuel, Michel Chazo Boulmous, Machilim Oto Alia. Oui, alors on lui donne de la queue, ça on prend le pompon de la queue de l'agneau, du mouton, et on le fait cuire avec du de vache, pas comment on le prépare, et ça va l'aider. Alors vous n'avez... L'histoire des douceurs, c'est le contraire de ce que disaient nos mères. Hein. Que quoi? Il ne fallait pas manger de sucre rien en repas. Oui, parce que ça c'est pas bon, c'est ce que la dit. Parce que ça le repas, c'est pas bon. Oui,
les mères pensent que ça coupe l'appétit. Parce qu'après, il y a le dentiste. Ça l'excite. Parce que c'est leur coupe d'appétit, ouais, d'accord. Ah, Ouais, d'accord, c'est vrai. La queue, elle n'était pas interdite, la queue de l'animal? Non, la queue, on l'amène en korban. Ouais. Donc le goy de la Gemara de Psachim Gimel, il ne peut pas dire que hein, on m'a pas donné à manger la queue au Beth Amikdash, parce que ça c'était un korban, donc ça montre qu'il était goy, après on l'a eu. Mais à la cacheroute, tu peux manger. Ah bon? Alors, il y a une partie de graisse, oui, qu'il faut enlever, mais sinon on peut manger. Alors il dit, regarde, Misha Chazo Boulmous, Machilimoto Alia, Bitvash. Ravuna Bere de Rav Yoshua, Amar. Non, la réponse elle est simple, Gabi. N'oublions pas qu'on parle du boulmous. On ne parle pas du manger normal. Manger normal, c'est qu'il y a qu'on met raison. Et ils se gavent de bonbons, ils ne vont pas manger, c'est connu. Là, on parle comment on guérit cette maladie qui est très spéciale. Alors on t'a dit, doucement, ça c'est après, parce que si c'est avant, c'est pas bon. Bon. Amar, af solen nekia, une vache. Non, tu sais, tu peux prendre aussi, enfin, pas non, mais oui, tu peux prendre aussi la fine fleur de farine de blé avec du miel. Alors papa Amar, afinu kimchet esaïre bedifsha, même de la farine d'orge. Bon, Azamar Rabbi Yochanan, Pamachat, Achazani Boulmous. Rabbi Yochanan, il a été touché par cette maladie du foie. Les Rasti, les Mizrach, Hachel Teena. J'étais vers la partie est du figuier. Les Kiamti Beatzmi, et j'ai appliqué le passouk que Shlomo Melech il a dit. Achorma, Techaye Baalea. Celui qui possède de la sagesse et de la connaissance. Alors, c'est cette connaissance-là qui va le faire vivre. Je parle de celle de la Torah, tu vois ici. Et Tane Rabbi Yosef, il a dit à Rossé, lit on ta'am te'ena. Celui qui veut goûter, sous-entendu, le véritable goût de la figue, Yifne Benizracha. Qui prennent les figues qui se trouvent du côté Kedem, du côté de l'Est, chez Nehemar. Parce que comment il a dit à Yaakov, à Yosef, il a dit Umimeged tevuot shamesh. Mimeged, ça veut dire Megadim, la douceur. Tevuot shamesh, les récoltes du soleil. C'est-à-dire qui viennent de ce qui a poussé du côté de l'Est, du côté du soleil. Kaniré, ils sont meilleurs. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, Avukaz Lebourcha. Eux, ils marchaient sur le chemin. Et Arze Boulmous, les Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il a été saisi de cette maladie, la Shemishmor de Boulmous. Oui. Kafre les roé, achle les rifta. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un berger et il a forcé le berger et il lui a pris son pain qu'il avait dans sa benace et il a tout mangé. Alors Rabbi Yossé, il est choqué. Amarle Rabbi Yossé, qui parta est à roé, mais ça va pas. Tu as dépouillé le berger. Et alors, il faut se tenir. Ouais, sauf que, qui m'a tous les matins, maintenant quand ils sont arrivés dans la ville, oui, Achazeboul Mous les Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, de son tour, lui a été touché par cette maladie. Adrouhu Balagé, oui, Vetsae. Et les gens, quand ils ont vu qu'il y avait le grand rare qui arrive, ils se sont inquiétés. Donc ils ont amené des pots, des jarres entières pleines de miel et de douceur, et aussi des tsae, des casseroles ou des assiettes, oui, pour qu'ils mangent. Azamar le Rabbi Yehuda, il lui a dit, Anika parti et aroé, c'est vrai, moi j'ai dépouillé le berger, un, et toi, Vata qui parta, et ta toi tu as dépouillé toute la ville. Alors, et tout, encore une autre histoire. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, les 3 maîtres. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, Avukaz et Lourcha, ils allaient dans le chemin. Rabbi Meir et Avadiyek Bishma. Voilà la fameuse Mara que Rabbi Meir, il fait attention au nom. Rabbi Meir, il sait que le nom de la personne, il veut dire quelque chose. J'ai entendu, c'est pas pour rien que les parents à la naissance, ils lui ont donné ce nom-là. Alors, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, non, Avadiyek Bishma. C'est-à-dire, soit on va dire ils n'avaient pas appris cette science-là, soit ils pensaient que c'était pas du tout une science exacte, soit ils pensaient qu'il fallait aller Betmimout ou Bepashtout et qu'on ne va pas commencer à analyser le nom de chacun, etc. Alors qu'ils battent tous les roues d'Ourta. Ils sont arrivés à cet endroit. Baouch, ils ont cherché le gîte, ils ont trouvé un autre. Yaï voulez-vous? Alors on leur a donné Amroulo, Machimcha. Alors ils ont trouvé quelqu'un qui voulait les recevoir. Ils leur ont dit comment tu t'appelles? Amarliou Kido. Il s'appelle Kidor. Alors c'est comme si on va chez un aubergiste et on dit comment vous appelez Monsieur Félix Roublard. Un drôle de nom celui-là. Oh ça va, on va faire attention. Hein. C'est certainement un nom français.
Ouais, mais quand même, Roubla, c'est pas gênant. Surtout comme ça, parce qu'il dit qu'il dort chez nous. Ça marche, Mamina, et oulala, Adam Rachaou. Ça montre que c'est un méchant. Ouais. Chez Il y a Néma. quelque chose qui dort. Qui dort, oui, c'est le début du passou. Qui dort, ta fouchot hema. Banim lo emun bam. Quand on fait les torahot, on dit c'est que c'est une génération, Rachid nous dit, d'entortilleurs, de magouilleurs et d'escrocs. Et donc il a un nom. Son nom, il s'appelle Roublar en fait. Ouais. Mais ce qui est pélé, c'est que le nom de la personne, d'après Rabbi Meir, ça te dit s'il est tzaddik ou rachat. Ça veut dire, d'après ça, s'il s'appelle Roublar, chaque fois que tu vas aller chez lui à l'hôtel, fais attention. Ah, la Bechira, la Tchouva, question, Rabbi Meir, il sait. Alors, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, Ishlimou le Kisaï. Maintenant, quand on arrive, ça c'est les juifs qui voyagent, ils connaissent très bien ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le portefeuille et l'argent? Dans la semaine, tu dors avec, tu vas aux toilettes avec, tu prends la douche avec, mais et tu ne le lâches pas. Mais Shabbat, il faut trouver un endroit. Il faut déposer à la gare du Nord avant, dans un petit truc, et où tu mets la clé. Comment tu vas la porter? C'est l'opachut. À Jérusalem, ils ont mis des casiers maintenant à la sortie du train. Quel? On peut maintenant mettre dedans. Mais Shabbat, c'est ce qu'il fait avec la clé. Donc, mais Kitsour, il faut trouver quelqu'un de confiance pour lui déposer l'argent. Mais Rabbi Meir, Elohishnim le kissé. Rabbi Meir, il n'a pas gardé. Il s'est débrouillé des techniques. Je ne sais pas comment il a fait. Mais non, il n'est pas sorti de la chambre. Il a mis sous l'oreiller. Il n'est pas sorti de la chambre. Il a gardé avec lui. Azal Udve bi kivré d'avoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'argent, regarde où il a mis. Et il a mis dans le kéver du père de ce monsieur qui dort. Ouais. Et c'est vrai, comme ça il dit le Ben Ishraï, des fois le cimetière c'est la meilleure cachette. Hein. Il y avait le Père Lachaise. Pas beaucoup de monde qui passe. C'est mieux que si tu le mets à Gare du Nord quand même. Alors, il trasait les Khalmé. Mais le père de Kidor, c'est-à-dire Kidor père, il a été apparaître en rêve chez Kidor fils. Et il a dit Tachakel Kissa de Manachareche de Aougavra. Il dit regarde, va prendre la bourse avec l'argent qui se trouve sous la tête de ce monsieur, c'est-à-dire de moi. C'est le père, tel fils. Hein. Oui, exactement. Avec Rabbi Meir, finalement, hein, c'était une entreprise de voyous, cela. Azemachar, en ses Shabbat, oui, et Amar les Achit Razel Libichalmaï. Il lui dit ouais, tu sais que j'ai apparu dans le rêve. Oui, il lui dit tout son rêve. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Meir? Halma de Beshim Sha'aled Bem Shasha. Non, alors les rêves de la nuit de Shabbat, même pas on tient compte. Oui, pourquoi? Parce que, étant donné que c'est le seul jour où on peut se détendre, alors il voit beaucoup de rêves, mais ils n'ont pas d'importance. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, Rabbi Meir, il fait ça pour pas qu'il écoute son rêve. C'est un juif, pardon, ce Caniré. Ouais. Ah, dis donc, c'est un juif. Et bon, mais alors il a dit, quand même, je lui ai dit ça, mais je ne sais pas si l'hypnose va fonctionner. Vaut mieux prendre une sécurité. Azal Rabbi Meir, les Natre ou les Yomé. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a gardé son argent tout le Shabbat pour ne pas que l'autre le prenne. Vaïté les machar et non, vaïté, pourquoi pas qu'il vienne le prendre. Virgule. Les machar amroulo. Alors maintenant Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ils viennent dire à qui dort Avlan Kisan, donne-nous notre argent qu'on a déposé chez toi. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Amarleulo Hayou Devarim et Olam. Je ne comprends même pas ce que vous dites. Quelle bourse, Et là, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, ils disent on a dû écouter Rabbi Meir. Oui. Et Amarleu Rabbi Meir. Oui. Amaïlo Diaktuk Bishma. Pourquoi vous ne voulez pas écouter cet enseignement? C'est un chidouche. Il faut faire attention avec le nom des gens. Il faut entendre. Amoulé, Amaïlo Amarklanma. Elle dit, mais non, c'est à toi. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Vous voyez, quand maintenant on voit que quelqu'un a raison, au début, quand il nous fait une toracha, on fait, mais qu'est-ce que tu te mêles de ma vie? Et après, quand on voit qu'il avait raison, mais tu aurais dû insister plus. Je dis, mais je t'ai dit, pas le forex. Alors elle n'a pas voulu écouter. Elle a dit, tu aurais dû m'empêcher. Ah, c'est comme ça. Alors il a dit non. Non, le porte-monnaie, la bourse, ils l'ont mis au cimetière ou non? Non. Ils n'ont pas mis. Non, l'histoire du cimetière, c'est ce qui se passe dans la tête de qui dort, oui, parce que il y a quelque chose. C'est deux histoires qui sont concomitantes.
Amar Lehu, Imar de Amri Anar Shasha, Irzuke mi Amri. Ah, voilà, là il y a un grand passage. Rabbi Meir, il dit attention, attention. Quand on est médaillé dans le nom de la personne, c'est juste pour avoir une précaution. Mais pas chas shalom pour publier maintenant sur les réseaux sociaux, monsieur qui dort est un voleur. Ouais, qui dort à Fouchot et non, chas shalom. Mais c'est, comme on dit, kabdeu vechashdeu. Donne de la considération et du respect aux gens, mais garde les yeux ouverts. J'ai raconté ce qu'il a fait une fois Rabbi Nachman. Rabbi Nachman était avec ses élèves. Et il leur a toujours enseigné qu'il faut regarder tout le monde, les caves écoutes, etc. Ils étaient comme dans une gare, comme ça, et ils ont laissé leurs valises, ils ont été criés. Comment il les a criés? Il leur dit, mais ça va pas ou quoi? Vous avez abandonné vos biens, vous incitez les voleurs. Il leur dit, mais tu me dis toujours, il fait, mais non, il fallait vous mettre sur la valise et prier sur la valise. Quand on dit, c'est bien sûr que le voleur, il risque de voler. Seulement, quand on le regarde, on dit, oui, mais regarde, il n'a pas eu une enfance facile, et puis quand même, des fois, il fait des mitzvot. Donc tu vas trouver des points difficiles, des points, mais pas sur là qui. Tu vois? Big V, tu mets le pantalon à côté du Big V, pas dans la salle d'attente. Et alors, il a dit, mais je ne peux pas vous dire que c'est un voleur, mais vous dire qu'il faut faire attention, ça je pouvais, mais vous n'avez pas écouté ça. Alors il lui dit, mais pourquoi tu ne nous as pas affirmé, puisque tu sais qu'il est voleur? Il dit, non, on ne peut pas affirmer qu'il est voleur, on peut. Armand, il connaît bien ces choses. On apprend Armand? Ouais, chauffe, c'est-à-dire, garde les yeux ouverts. Beaucoup de considération, beaucoup de savon. Voilà, mais bon, garde les yeux ouverts. Alors, mais Charou, les Hanouta. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, ils sont intelligents, les Rachamim. Ils ont pris ce bonhomme-là et ils l'ont fait boire du vin. Chazoutan Peche Asfamé, et ils ont vu qu'il avait des résidus de lentilles sur la moustache. Azou Veyaïvou Simana les Beitiola, ils ont fait un coup extra. Ils ont été chez la femme de l'aubergiste et ils lui ont dit, ah, tu sais, ton mari, il a dit que, écoute, les lentilles que tu l'as cuisinées, il a dit qu'il n'a jamais rien mangé d'aussi bon. D'ailleurs, aussi en passant, il nous a dit que ça sera un signe pour que tu acceptes que tu nous rendes les objets qu'on avait déposés chez lui. La femme a dit, bah, s'il me donne un signe comme ça, c'est certainement que c'est mon mari qui les envoie. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, Chaklou et Kisaïou, donc ils ont pris leur bourse et ils sont venus. Azaliou, Vekatleli Tété, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué sa femme. Oh. Ah bah oui, hein. Ah. Bah dis-moi. J'avais entendu cette fin, dis donc. Bah, ça va pas? Elle a donné des bourses. Ou une petite, ça dépend de la tête de la femme. Il y avait un professeur de criminologie en Amérique, il était très connu. Le premier cours qu'il disait, il racontait une histoire horrible, un bonhomme, il a pris sa femme, il a coupé en 14 morceaux, il a posté dans toute l'Amérique, etc. Il dit, ici, nous allons apprendre les preuves et les signes. Maintenant, pourquoi il a fait ça? J'ai jamais vu la photo de la femme. Quoi? Il a perdu la bourse. C'est l'idiote. Alors il a tué. Et c'est ce que la Gemara nous dit, tu sais, cette phrase-là, c'est ça qui a fait dire à la Braïta, Inu de Tanya, Maïm Rishonim, et Chilou Basar Chazir, ou Maïm Aharonim, Harbu et Anefesh. Alors il y a deux histoires. La première, elle n'est pas ramenée dans la Gemara. Il y avait un homme qui avait, comme on avait à l'époque, dans le magasin qu'il avait dans l'auberge, il vendait du cachère et du pas cachère. Avant, c'était comme ça. Et maintenant, comment il faisait pour savoir? Quand il voyait que la personne elle arrivait, elle faisait Netilat Yadayim. Donc c'était un yid, donc il lui donnait à manger le cachère. Quand il voyait que la personne elle mangeait directement, il dit, il mange son Netilat Yadayim, c'est sûr que c'est un goy, il lui donnait à manger le pas cachère. Et donc le manque de Netilat Yadayim qu'on appelle Maïm Rishonim, ça a entraîné que quelqu'un a mangé trèfle, parce qu'on lui a servi trèfle, et Maïm Acharonim chez nous, oui, eh bien, Hargou et Anefesh, parce que s'il avait fait Maïm Acharonim, il se serait essuyé. D'ailleurs, vous voyez, il y a cette coutume-là qu'on fait des tiratadaïm et vous voyez les gens, ils touchent la moustache. C'est rigolo. Il n'y a pas marqué qu'il faut toucher la moustache, c'est de cette histoire-là. Parce que quand il n'a pas fait Maïm Aharonim, donc il avait les résidus de lentilles. Comme il avait les résidus de lentilles, Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef ils ont soutiré l'information. Ils ont été chez sa femme. Et quand il est revenu, il s'est énervé, il a tué sa femme. Donc voilà ce que la Gemara nous dit ici. C'est aussi parce qu'il était. Et la Gemara nous dit, Ulbasov, à la fin de l'histoire, à vous médailler Mishma, il faisait attention à faire attention au nom. Kimatula Ubeita, des Dishme Bala, quand ils arrivaient dans une maison où le propriétaire s'appelait Bala, Loaïle les Gaba ils montaient jamais là-bas. Imrea, Shmamina, Racha ou oulala, c'est un pourri qui habite là-bas. Comme on voit dans les Chessiel, Vaomer les Bala, les Néophim,
Oui, qu'est-ce qu'on dit? On dit il y a quelqu'un, hein, il a l'air très vieux. En fait, il n'est pas si vieux que ça, mais il s'est tellement adonné à la débauche qu'il est tout vieux. Alors, comme on voit ici, Harare Balotti, à l'Italie Edman, d'ailleurs, on voit chez Sarah Emanou. Elle dit, tu te rends compte, oui, après que j'ai été vieilli, eh bien, j'aurai encore une nouvelle jeunesse. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Clomar, Zikna Binioufim, c'est qu'il savait même repérer, quand il y avait des maisons où il n'y avait pas des bonnes mœurs, il sentait d'après le nom et il ne rentrait pas. Point Razak.